Jean t'écrit pour te pousser à croire au point que ta vie soit touchée, transformée, remplie. Il dit clairement que tout ce qu'il écrit a un but, que tu reconnaisses que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant tu es la vie. Pas demain, pas après la mort, maintenant. Dans un contexte tendu, le peuple vit sous domination romaine, les autorités religieuses sont crispées, l'attente messianique est forte et les croyants commencent déjà à être rejetés, exclus, persécutés. Et pourtant, Jean ne simplifie pas son message pour éviter les conflits. Il va au contraire droit au cœur. Qui est Jésus et qu'est-ce que tu fais de lui? C'est exactement ce que tu vois dans Jean 7. Jésus monte à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Une grande fête, une fête remplie de symboles, la lumière, l'eau, la présence de Dieu au milieu de son peuple pendant le désert. Et au milieu de cette fête religieuse très encadrée, Jésus apparaît. Il enseigne, il parle. Et immédiatement, tout se divise. Jésus se révèle comme la source de l'eau vive promise par Dieu et il t'appelle personnellement à venir à lui. Cette invitation transforme ta religiosité en vie ou elle révèle ton refus. Alors laisse-moi te dire la phrase qui tient tout. Ce n'est pas ta proximité avec la religion qui te donne la vie, c'est ta réponse personnelle à Jésus. Regarde ce qui se passe dans le chapitre. Tout le monde parle de Jésus. Ses frères doutent de lui, la foule murmure, les chefs religieux cherchent à le faire taire. Chacun a un avis, très peu viennent vraiment à lui. Beaucoup analysent son origine. Il vient d'où? Il est de Galilée. Il ne correspond pas à nos critères. Jésus, lui, recentre le tout. Le vrai problème n'est pas d'où je viens, mais si tu reconnais que je viens du Père. Et puis arrive ce moment clé, le point culminant du chapitre, le dernier jour de la fête, le plus solennel, le moment où le prêtre verse de l'eau en souvenir de l'eau donnée par Dieu dans le désert. Et Jésus se lève et crie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pas qu'il fasse plus d'efforts, pas qu'il respecte mieux la loi, qu'il vienne à moi. Voilà le premier point que tu dois entendre. La soif spirituelle est réelle. Et la religion ne suffit pas à l'étancher. Tu peux participer à toutes les fêtes, connaître les textes, respecter les traditions et pourtant rester intérieurement sec. Jésus ne nie pas la fête, ni la loi, ni l'histoire d'Israël. Il les accomplit. Il dit tout ce que vous célébrez, tout ce que vous espérez, tout ce que vous entendez, c'est en moi que ça se trouve. Imagine quelqu'un qui parle de l'eau toute sa vie, qui étudie l'eau, qui chante sur l'eau, mais qui ne boit jamais. C'est absurde. Pourtant, spirituellement, c'est ce que beaucoup vivent. Est-ce que tu parles de Jésus ou est-ce que tu viens à Jésus? Est-ce que tu connais des choses sur Dieu ou est-ce que tu reçois sa vie? Deuxième point, venir à Jésus provoque toujours une division. Jean 7 est rempli de divisions. Certains disent c'est le prophète, d'autres c'est le Messie, d'autres encore ils trompent le peuple. Même les autorités sont divisées. Nicodème ose timidement poser une question juste et il est immédiatement rabroué. Pourquoi? Parce que Jésus ne rentre pas dans les cases. Il ne se laisse pas contrôler, il oblige chacun à se positionner. Et aujourd'hui encore c'est pareil. Jésus n'est pas simplement un message apaisant, il est une personne vivante qui appelle à une décision. Et cette décision peut créer des tensions, même dans les milieux religieux. Ne sois pas surpris si suivre Jésus n'est pas toujours populaire. Ne sois pas surpris si l'évangile dérange. La question n'est pas est-ce que tout le monde est d'accord avec toi? La vraie question est est-ce que tu es fidèle à la parole vivante de Christ? Troisième point, Jésus promet l'esprit. Quand il parle d'eau vive, Jean précise qu'il parle de l'esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. L'eau vive, ce n'est pas un moment fort ponctuel, c'est une source intérieure, quelque chose qui coule, qui renouvelle, qui transforme de l'intérieur. Tu n'es pas appelé à vivre une foi sèche, fatigante, basée uniquement sur ta discipline. Tu es appelé à vivre une vie animée par l'esprit. Une vie où Dieu agit en toi, te convainc, te relève, te conduit. Est-ce que tu laisses l'esprit agir ou est-ce que tu contrôles tout? Est-ce que tu viens à Jésus chaque jour avec ta soif ou est-ce que tu te contentes de formes extérieures? Et je termine avec ça, Jean 7 ne se termine pas par une grande victoire visible. La division, les tensions augmentent. Mais une chose est claire, Jésus s'est révélé. L'eau vive a été offerte. La responsabilité est désormais dans le cœur de chacun. Alors la question te revient directement. As-tu soif? Et surtout, où vas-tu boire? Parce que Jésus est là et il te dit encore, viens à moi. Si tu viens, ta foi ne sera plus une obligation mais une vie. Si tu viens, ta religion deviendra relation. Et l'Esprit de Dieu fera jaillir en toi une source que rien ni personne ne pourra tarir.